Bonjour à tous, mon nom est Mélanie T, tarologue. C'est moi qui fais vos guidances mensuelles. Donc, juste en guise d'introduction, je veux vous dire que parfois, le signe solaire ne parle pas toujours. Donc, si c'est le cas pour vous, essayez d'aller voir votre vidéo de votre ascendant. Parfois aussi, ce qui peut arriver, c'est que dans les couples, il y a des énergies qui s'interchangent. Ça arrive souvent. Disons un couple que ça fait longtemps qu'ils sont ensemble, il y a un Capricorne et un Verseau. Le Capricorne va trouver que la vidéo du Verseau va lui parler davantage et vice-versa. Le Verseau va aller voir Capricorne et ça va parler davantage. Parfois, les énergies s'interchangent comme ça. J'essaie d'aller chercher le plus possible de vibrations en rapport avec les signes astrologiques, sauf que vous savez bien qu'il existe beaucoup plus que 12 situations possibles par mois, donc je suis bien consciente de ça. Je fais ça vraiment pour aider. Si vous trouvez que ça ne vous parle pas, vous avez le droit de passer à une autre vidéo, il n'y a aucun souci. Prenez ce qui vous parle et vous laissez de côté ce qui ne vous parle pas. Donc, ceci dit, je vous souhaite un excellent visionnement et au plaisir de faire votre guidance. Bonjour mes amis du signe du Lion, bienvenue à votre guidance du mois d'avril 2022. Je suis contente de vous voir pour faire ça. Je vais vous parler en premier de votre côté carrière, emploi, projet, ambition. Ça peut être un domaine qui va s'adapter peut-être à votre situation. Si vous n'avez pas d'emploi, vous pouvez penser, disons, à un projet sur lequel vous travaillez et qui vous tient à cœur ou du bénévolat, des choses comme ça. Et ensuite de ça, je vais faire le domaine sentimental, je vais le séparer en deux, je vais faire les célibataires, les couples et ensuite je vais terminer avec des conseils généraux pour le mois. Donc, je vous souhaite un excellent tirage. Pour ceux qui veulent accéder tout de suite à la section de leur choix, vous pouvez le faire de plusieurs façons, soit en cliquant sous l'image ou en dessous dans la description. Et si vous êtes sur votre cellulaire, vous allez avoir un menu à droite qui va s'afficher. Donc voilà, commençons votre tirage. Je vous souhaite un excellent tirage, les lions, pour le mois d'avril, pour le côté professionnel, ambition, travail, activité principale. Donc, les lions, qu'est-ce qui se passe pour vous en avril? On va aller voir ça. OK. Il y a le petit côté un peu fou et ludique qui sort dans votre tirage. Et le fou qui est un petit peu... qui s'en fait pas trop avec la vie, qui est insouciant, qui a la foi, qui aime la nouveauté, l'aventure, qui s'adapte facilement, qui n'a pas d'attache. Il y a ça dans votre vibration professionnelle. J'ai le diable qui vous représente, qui est une carte, souvent on la prend négativement, mais dans votre cas, pour le domaine pro, pour les ambitions, c'est une très bonne carte parce que ça parle d'avoir du plaisir au travail, ça parle au niveau financier que ça a l'air à bien aller, donc vous avez même un petit surplus, donc il y a de la richesse dans ce côté-là. On va l'analyser un petit peu plus en détail, cette carte-là, tantôt avec d'autres cartes, mais en gros, ça veut dire ça. Qu'est-ce qu'on a devant vous? On a des dilemmes, des décisions à prendre, des directions, des choses à réfléchir. Donc ça, c'est correct aussi. On va aller voir un peu plus de détails pour ça. Et pour terminer, on a un ermite inversé. Vous avez de toute évidence pas envie de travailler tout seul dans votre coin. Vous avez envie d'être avec du monde. Vous avez envie de... Je ne sais pas si vous êtes travailleur à la maison, solitaire, là, mais si c'est le cas, vous en êtes plus capable. Vous voulez voir du monde, vous voulez sortir de votre caverne. Et vous voulez être un petit peu... l'ermite inversé, c'est un personnage qui est un petit peu moins sage, disons. Donc, c'est pour ça que je vous dis, là, d'entrer en matière, vous avez un petit côté funny et amusant par rapport à votre travail. Donc, on va aller chercher plus de détails. Je ne vois pas de grosses situations inquiétantes majeures, mais on va quand même aller chercher plus d'informations pour tout ça. Donc, la première carte qui m'intrigue, c'est le petit diable ici qui vous représente. Le diable, là, c'est aussi quelqu'un qui a un sens de l'humour, qui aime s'amuser, qui aime profiter de la vie. Mais c'est aussi quelqu'un qui peut parfois... c'est la carte du magnétisme et du pouvoir aussi. Donc, est-ce que vous exercez votre pouvoir un petit peu trop en connaissance de cause sur les autres? Je ne sais pas. Je vais aller voir si c'est ça la situation ou pas.
Mais parfois, cette carte-là, elle parle de ça aussi, du magnétisme qu'on a par rapport aux autres, aux alentours. C'est comme si vous aviez un très, très grand pouvoir de persuasion, disons, pour atteindre vos objectifs. Donc, il n'y a pas d'obstacle sur la route. En tout cas, s'il y en a eu, c'est terminé parce que je vois que les obstacles sont choses du passé ici. OK. Il y a quand même beaucoup d'actions parce que là, j'ai la carte du 8 de bâton qui est là. Ça, c'est des bâtons qui volent dans les airs. Là, il y a tout plein de choses qui se passent en même temps. Et la carte, elle est renversée. Donc, ça veut dire que ça vous met beaucoup de pression, beaucoup de travail sur les épaules. Et c'est peut-être pour ça que vous avez envie d'avoir un petit peu cette légèreté-là dans votre travail. Donc, vous apportez de l'humour pour, justement, ne pas trop vous sentir écrasé par le poids de toutes ces responsabilités-là que vous avez. On va aller voir ce qui vous entoure. Qu'est-ce qui cause ça, là? J'ai pas encore fait votre tirage amoureux, mais j'ai l'impression que vous faites un petit peu d'excès de travail et que ça dérange votre relation sentimentale. Pour ceux qui sont en couple, là, ou pour ceux qui ne sont pas en couple, justement, et qui essaient de rencontrer, ben j'ai l'impression que votre travail prend toute la place. Le diable, ça peut être quelqu'un qui fait des excès aussi de travail, un excessif du travail. Et j'ai en face de vous deux cartes très émotionnelles. Là, j'ai la carte de la relation amoureuse qui est renversée. J'ai le bonheur familial qui est renversé aussi. Et on vous demanderait, s'il vous plaît, votre collaboration. C'est un peu ça que je vois dans vos cartes. Prenez-le si ça vous parle. Sinon, c'est peut-être le message n'est pas pour vous. Vous irez voir votre guidance pour votre ascendant. Mais j'ai l'impression que vous êtes un petit peu insouciant du fait que vous êtes trop dans votre travail. Vous êtes comme un peu, on appelle ça des workaholics, là. C'est quelqu'un qui est très, très, très motivé par son travail. Ça l'allume, ça le comble et tout ça, que vous soyez femme ou homme. Mais il y a des gens autour de vous qui se sentent délaissés et qui souffrent présentement parce que émotionnellement, ça n'a pas l'air d'aller. Donc, j'ai l'impression que votre tirage professionnel est relié à votre tirage relationnel aussi. Donc, ça peut être vos amis, votre famille, vos enfants, votre couple. Donc, on aimerait ça que vous collaboriez un petit peu plus et que vous mettiez de côté un peu le travail. Mais pour vous, ça va le travail parce que vous faites beaucoup d'argent, vous vous sentez comblé, tout ça, donc ça va être difficile de décrocher. OK? Donc, il y a un petit avertissement par rapport à ça. Il y a un petit peu d'insouciance, puis on ne voit pas le danger. On sent pas que vous sentez pas que vous êtes en danger au niveau relationnel, disons. Vous ne voyez pas venir la brique, disons. Mais si vous ne faites pas attention, ça va arriver. Donc, c'est juste un petit avertissement ici pour vous mettre en garde de ne pas faire trop d'excès au niveau pro. Et je pense que vous allez faire des efforts parce que ça se termine sur une diminution des charges du travail ici. On a vraiment une intention de donner à quelqu'un, d'offrir du temps. Donc, puis ça va vers le côté sentimental parce que j'ai une reine de coupe ici. Donc, je pense que vous allez réussir d'ici la fin du mois à vous rééquilibrer dans tout ça, mais si vous n'êtes pas encore au courant que vous êtes en train de faire des excès, peut-être vous posez la question si vous n'êtes pas un petit peu trop impliqué dans votre travail et passé dans le reste dans votre vie, il y a un petit déséquilibre de ce côté-là. Je vais aller voir qu'est-ce que la Lune a rajouté par rapport à ça. Pardon. C'est sûr que si ça roule et que vous faites beaucoup d'argent et que vous vous amusez au travail et tout ça, c'est difficile de décrocher. Ça vous nourrit, en fait. Donc, ça, je peux comprendre. Parfois, c'est ça. Il faut juste penser de ramener l'équilibre dans notre vie et se souvenir qu'il n'y a pas juste le travail, il y a aussi les amis et la famille et l'amour. A win-win outcome is forecast. Ça, ce que ça veut dire, c'est que vous allez retrouver un équilibre. Il va y avoir un compromis. Un win-win, c'est quand on coupe la poire en deux et on dit, bon, je ne peux pas tout lâcher ce que je suis en train de faire, mais j'accepte que telle journée, de telle heure à telle heure, je consacre cette partie-là à la relation ou à la famille. Est-ce que tu es d'accord? En tout cas, vous discutez de ça avec ceux qui sont perturbés par la situation et vous allez trouver un terrain d'entente. C'est ce que ça veut dire le win-win outcome. C'est en anglais, je m'excuse. Mais on a le symbole de la balance, de l'équilibre, de l'équité dans tout ça. Donc,
Juste vous dire de faire attention pour les excès. C'est ça le gros message qu'on a pour vous pour le domaine pro ce mois-ci. Sinon, ben ça va super bien. Je ne vois pas que vous êtes en problématique financière. Donc, j'ai pas de mise en garde, sinon, à part ça, à vous dire pour le domaine professionnel. Maintenant, je vais faire le domaine sentimental pour les célibataires. Donc, nos lions qui sont solitaires, là, qui sont solos, qui auraient bien envie de rencontrer quelqu'un, on va aller voir si le mois d'avril, c'est propice à ça et si oui, qui se présente et comment ça se passe. OK. Donc, les lions célibataires, avril 2022, s'il vous plaît, mes guides. Merci de me connecter pour cette catégorie-là. Lion célibataire. Tempérance, on a l'étoile. Bon, ça, j'aime ça. Cette carte-là, c'est une carte antidote. Ça veut dire que tout ce qui est négatif dans le tirage va être moins négatif. C'est cool. Et ça, c'est quelqu'un en face de vous. Et cette carte-là représente un idéal, un espoir qui se réalise. Donc, c'est comme si tous les astres s'alignaient ce mois-ci pour faire une belle rencontre. Donc, on va aller chercher un peu plus de définition pour tout ça. Vous avez envie de prendre votre temps, vous avez envie de faire une évolution douce au niveau amoureux. Ce que ça veut dire, c'est vous êtes prête à être amie avec la personne avant, la fréquenter, tout ça. Vous n'êtes pas pressé de vous engager nécessairement et vous êtes patient. Donc, ça, c'est une bonne qualité. Toujours plus important de monter en amour que de tomber en amour. Je me suis déjà fait dire ça une fois et je trouvais ça très sage. On ne veut pas se blesser, on ne veut pas créer des liens trop rapidement. Il faut prendre le temps de connaître l'autre personne, mais je vous dis, vous avez vraiment un idéal amoureux qui vient vers vous, là. Ça va faire comme des flamèches quand vous allez rencontrer cette personne-là. On voit ici votre côté spontané. Vous êtes flamboyant ou flamboyante. Vous avez envie d'aller à la conquête de quelque chose ou de quelqu'un ici. Mais vous n'avez pas envie de mettre... Vous n'avez pas envie que ça vous prenne de l'énergie, que ça soit difficile. Il faut que ça soit facile. Et il y a l'accomplissement qui est là. Wow! Moi, je pense que vous allez vraiment rencontrer une personne très, très, très intéressante ce mois-ci. Et justement, je vais aller questionner le tarot à savoir... si on peut avoir plus de détails par rapport à cette rencontre-là. Et c'est pas mon genre de raconter des contes de fées, là. Je suis plutôt genre à vous dire « Ah, c'est pas encore le bon moment » ou « Il y a des choses à régler ». Mais là, dans votre carte, dans vos tirages, dans ce tirage-là, pardon, en particulier, là, ça me semble être très prometteur. Donc, tant mieux. Une nouvelle flamme ici. Détermination et persévérance, c'est quelqu'un qui a envie vraiment de s'investir. Donc, c'est quelqu'un de sérieux. Mais ce ne sera pas la personne qui va faire les premiers pas, par exemple, parce que la carte du progrès, elle est renversée. J'ai l'impression que c'est là-dessus que ça va prendre du temps, parce qu'il y a clairement quelqu'un dans l'entourage ici, et il y a beaucoup d'énergie de feu. Ce ne sont que des cartes de feu, donc il y a quelque chose qui vous allume chez cette personne-là, et c'est réciproque, mais c'est pas la personne qui va faire les premiers pas, en fait. Ça va se faire tout doucement, même s'il y a beaucoup de passion et il y a vraiment du feu, là, entre vous deux. Mais les deux, vous voyez, je vais vous montrer les cartes, là, ici. Les deux, vous avez les deux contenants que vous êtes en train de transférer. Donc, ça parle de lenteur et de patience. Quand on transfère un liquide comme ça d'un contenant à l'autre, c'est la transition vers quelque chose. Et là, j'ai l'as de coupe en finalité. Donc, as de coupe qui parle vraiment de nouvel amour. Ça, c'est quelqu'un qui a recousu son cœur et qui est prête à s'en aller dans une direction. Mais vous voulez prendre votre temps parce que j'ai un ermite ici en finalité. L'ermite, c'est quelqu'un de sage qui marche tout doucement avec son bâton, qui observe la situation, qui va dans les détails et tout ça. Donc, vous n'êtes pas pressé, mais il y a clairement de l'amour dans l'air ici. Je vais essayer de voir comment vous allez rencontrer cette personne-là. Je pense que je vais demander à l'oracle des miroirs qui nous donne un petit indice ou une atmosphère dans laquelle va se passer cette rencontre-là. Oh, la carte de l'amour qui a flippé tout seul. Wow! C'est vraiment...
c'est now or never en avril, OK? Donc, si vous rencontrez quelqu'un, là, il faut y aller parce que les astres s'alignent vraiment pour vous, là. On sait qu'il y a l'amour dans l'air, mais qu'est-ce qui va se passer? Boomerang. Ça, c'est intéressant, cette carte-là, parce que ce que ça dit, c'est que vous avez déjà probablement parlé à cette personne-là. Vous avez déjà envoyé un message, ou en tout cas, mais ça dit que ça vous est renvoyé. Le boomerang, c'est vraiment, on lance à quelque part et ça nous revient. Donc, vous avez déjà probablement rencontré cette personne-là dans le passé. Ça peut être quelqu'un qui revient du passé à ce moment-là. Ou c'est quelqu'un, en tout cas, qui peut-être que vous n'avez pas été en amour avec cette personne-là, là, mais ça peut être quelqu'un avec qui vous avez déjà travaillé. Ça peut être collègue de classe, ami d'enfance, quelque chose comme ça. Mais il y a déjà eu un premier contact avec cette personne-là à quelque part. C'est ce que ça dit. Et ça parle de rêve aussi. Vous avez peut-être déjà même rêvé à cette personne-là dernièrement. Vous avez eu comme un pressentiment que vous étiez pour la revoir. Donc, en tout cas, vous avez le rêve, l'amour, la passion dans vos cartes. Vous allez avoir vraiment un beau mois d'avril, les célibataires, au point de vue des rencontres. J'ai l'impression vraiment que vous avez déjà parlé avec cette personne-là, donc on va vous revenir sur quelque chose, OK? Ça sera pas... vous n'allez pas rencontrer cette personne-là, disons, en faisant l'épicerie et en fonçant dans cette personne-là. Peut-être que oui, si vous êtes déjà parlé avant, mais j'ai l'impression que cette personne-là, ça fait longtemps que vous y avez déjà tendu une perche. Et là, elle se réveille et fait comme « Ah, OK, oui, c'est vrai, cette personne-là, ça serait le fun que j'aille prendre une marche avec ou que j'aille discuter avec cette personne-là. » Donc, c'est quelqu'un à qui vous avez déjà envoyé le boomerang. Là. Et là, il va vous revenir, ce boomerang-là. Donc, c'est à suivre. Je vais sortir une dernière carte des anges de l'amour. Je vais aller voir qu'est-ce qu'ils ont à dire par rapport à cette nouvelle situation amoureuse-là. Ah, là, j'ai trop de cartes ici. Il y en a 4. J'en veux juste une, s'il vous plaît, les guides. 1 ou 2 maximum. Ça pourrait être la bonne personne. Vous avez déjà rencontré le partenaire romantique que vous cherchez. Donc, ça confirme que c'est quelqu'un que vous avez déjà connu dans le passé. Okay? Donc, soyez aux aguets. Vous avez déjà discuté avec cette personne-là. Okay? Donc, à suivre pour les lions célibataires. Maintenant, je vais aller voir mes lions qui sont déjà en couple. Ça peut parler aussi de la vie de famille, du quotidien. Les lions en couple. En couple établi. Qu'est-ce que ça raconte? Pour le mois d'avril 2022. Oupsie. Oh, pardon. Tourne les cartes. OK, maintenant que je l'ai. Lion couple. Avril 2022. La carte de la détermination qui vient de flipper, là. L'équilibre. Ça, c'est la carte de la justice. Ça veut dire le retour de l'équilibre. L'étoile ici. J'ai le diable qui est là. Et j'ai la maison Dieu ici. La maison Dieu, habituellement, quand ça sort, c'est parce qu'il y a quelque chose qui se passe. Je vais aller voir si c'est positif, si c'est négatif, si c'est une surprise, si c'est un imprévu. Ça se peut que ça ne soit pas si grave, mais on va aller voir ça. OK, je vois que vous avez un lien d'attachement très, très fort. Donc, il y a la passion ici, il y a l'attachement qui est là. Vous semblez être stable. Vous semblez pas stressé avec la relation, en tout cas. Ça avait l'air bien. L'autre personne ici, on dirait qu'elle tente d'accomplir quelque chose dans sa vie. Elle essaie de suivre son étoile et ça ne marche pas bien. Il y a du retard. On n'est pas capable de réaliser ses rêves. Donc, il y a petit quelque chose là qui ne va pas avec votre partenaire. Je vais aller chercher plus d'informations par rapport à tout ça. On dirait que vous avez gagné un conflit avec votre partenaire. Vous avez gagné une lutte, mais vous devez lutter pour rester au sommet de cette victoire-là, disons. OK. Donc, il y a eu un petit quelque chose dans le passé qui s'est passé avec votre partenaire. Vous avez eu un petit conflit, c'est réglé, mais il faut
C'est réglé, mais c'est fragile encore. Je vois que vous avez des bonnes intentions, vous avez démontré que vous êtes prête à faire des efforts et tout ça. Je vais aller de l'autre côté voir votre partenaire. Qu'est-ce qui se passe? Oui, ça parle d'ambition. Je pense que c'est les ambitions professionnelles, ça. Votre partenaire essaie de s'accomplir au niveau professionnel. Il faut qu'elle tasse beaucoup d'obstacles. Il ou elle là, doit tasser beaucoup d'obstacles. Ça se passe pas comme prévu, en tout cas. Il y a quelque chose par rapport à une déception ici, une désillusion. Je vais aller voir dans le passé récent qu'est-ce qui s'est passé, là, parce que je commence à voir un petit peu qu'est-ce qui se passe, mais je vais avoir plus d'informations pour le passé récent. Ça, c'est essayer de jongler avec le quotidien. Puis là, il y a la famille qui est là. Puis il y a un besoin de repos. Ça se pourrait aussi qu'il y ait beaucoup de responsabilités familiales. Les deux, vous voulez avancer professionnellement, mais j'ai l'impression que votre partenaire a le sentiment qu'elle doit se sacrifier par rapport à vos besoins. Donc, il y a quelque chose là. C'est comme s'il y avait trop de choses à s'occuper présentement au quotidien, la famille, les enfants. Si vous n'avez pas d'enfants, ça peut être les parents aussi. Et que votre partenaire en particulier doive mettre de côté un peu ses rêves pour l'instant parce qu'elle n'a pas le temps de les accomplir, il ou elle. Puis vous, ben, vous essayez d'équilibrer tout ça, mais je pense que vous pensez davantage à vous dans ça. Donc, c'est sans jugement, bien sûr, mais je vous dis juste ce que je vois dans les cartes, là. Je pense que ça serait bien de donner un petit peu plus d'aide à votre partenaire. Ça peut être dans les deux sens aussi. Ça se peut que ce soit vous qui soyez un peu submergé, que vous ayez besoin de l'aide de votre partenaire. En tout cas, vous avez besoin de ramener cet équilibre-là dans votre vie. Parce que vous, ça va, mais l'extérieur, ça va un petit peu moins bien. Ouais, puis ça vient bouleverser un petit peu le couple, en fait. Il y a comme cette stabilité-là qui est en train de s'effriter un peu. Il y a un petit peu un sentiment d'injustice, je pense. Il y a quelqu'un vraiment qui essaie de se départager entre tout plein de personnes. Là. Un enfant a besoin de ça, sa soeur a besoin de ça, la mère a besoin de ça, vous avez besoin de ça. C'est comme trop en même temps. Là. Il y a comme trop de choses qui se passent. Donc, je pense que l'autre personne aurait besoin un petit peu d'aide par rapport à ça au quotidien, gérer le quotidien, en fait. Mais je vois pas la mort de la relation. Je vois de toute évidence une petite crise, là, mais vous en avez eu une dernièrement, mais là, on dirait que vous étiez comme sur un statu quo et là, ça repart là, en avril. C'est pas encore tout à fait réglé. OK? Il faut revoir vraiment la structure familiale et relationnelle. C'est ça. Il y a comme beaucoup d'énergie en ce moment qui sont au maximum de leur force, là. La communication, c'est la clé. Donc, ça, c'est cliché, mais c'est vrai. Et à partir de cette communication-là, on peut espérer un nouveau départ au niveau relationnel. On refait les bases, en fait, parce que la carte Maison Dieu, souvent, on l'aperçoit négativement, mais quand il y a une explosion, après ça, c'est pour mieux reconstruire. Donc, quand il y a une crise, c'est vraiment parce qu'on doit reconstruire les fondations de cette relation-là. Donc, remise en question et discussion à l'ordre du jour pour vous. Donc, ça, c'est pour votre domaine relationnel. Je vais sortir une dernière carte. Je vais sortir une carte des anges de l'amour, voir qu'est-ce qu'ils ont à rajouter là-dessus. Finances et carrière. Bon, les questions financières jouent un rôle déterminant dans votre vie amoureuse présentement. C'est ce feeling-là que j'avais un petit peu en regardant votre tirage amoureux, c'est que vous êtes un petit peu trop occupé par votre domaine carrière, là, carrière et finances. On l'a vu déjà d'emblée en début de tirage. Je vous ai dit tout de suite que vous étiez un petit peu trop excessif dans le travail. Donc, ça revient dans votre tirage de couple, malheureusement. Alors, ceci dit, ça, c'est le tirage pour la carrière et les amours. Je vais y aller maintenant avec des conseils généraux pour les anges. Donc, je vais sortir des conseils ou des guidances de la part des anges, en fait.
Ça peut être aussi parfois, ils disent remercier tel ange de vous apporter tel truc. C'est comme d'être dans la gratitude ou des choses comme ça. Donc, je vais y aller avec... Je serrai 3 cartes des anges. Donc, il y en a une déjà qui a tombé ici. On va en sortir 2 autres. 3 conseils des anges. Merci les anges. Première carte. Vous êtes protégé. L'archange Michael vous protège de sa lumière divine. Donc, l'archange Michael, c'est vraiment celui qui vient solidifier la partie extérieure de l'aura, la durcit en fait avec son épée. Donc, si vous faites un rituel de protection, l'archange Michael, il ne faut pas oublier de venir lui dire de solidifier votre coquille. Donc, c'est une barrière de protection. Ça dit que vous êtes protégé. Deuxième carte, nouveau départ. Donc, remerciez vos guides et vos anges de vous ouvrir les portes du changement. Vous êtes prête pour un nouveau départ. Ça parle aussi dans votre couple. Hein? On vient juste d'en parler. Et là, ça dit « Focus your mind », c'est en anglais, donc je vais vous traduire ça. Ça dit « Faites le focus dans votre esprit. Remerciez vos anges de vous aider à remettre les priorités au bon endroit dans votre vie. » Donc ça, c'est pour les anges. Protection, nouveau départ, faire le focus sur les priorités. Ça prend juste des ajustements, en fait, pour vous, là. Je vais aller voir la lune. Maintenant, je vais sortir 2 cartes. Donc, si vous avez quelque chose à régler, ça dit « Soyez courageux et faites le premier pas ». Sinon, il n'y a rien qui va sortir de cette situation si vous ne mettez pas de l'eau dans votre vin et que vous ne faites pas les premiers pas. Donc, « Nothing will come out of this situation ». Si vous ne faites pas les premiers pas, il n'y a rien qui va s'activer. Et en parlant d'activation, je vais vous sortir une carte. Ce sont des portails de lumière ou des codes d'activation. Pour ceux qui sont un petit peu plus ésotériques, là, je ne les connais pas tous par cœur, mais je vais vous lire la description et ça va nous dire qu'est-ce qui est en train de s'activer présentement. C'est quoi le but de tout ça? Pourquoi vous vivez toutes ces choses-là en avril? Si vous êtes ouvert d'esprit, vous allez apprécier. OK. Ah, j'en ai 2. OK, donc j'en ai 2 à lire ici. Il y a 2 choses qui sont en train de s'activer. Oh, la tablette d'émeraude et les codes de lumière arcturiens. Donc, la tablette d'émeraude, là, ce sont des... c'est un portail où on peut aller chercher des instructions par rapport à quelque chose. C'est comme si on allait chercher les modes d'emploi pour régler telle ou telle situation. Donc, on vous dit que vous êtes en train d'activer ça. Vous allez avoir un accès à ça. Et les codes de lumière arcturiens, ça, je ne connais pas ça vraiment, mais ça dit que ça vous télécharge en fait des nouvelles façons de percevoir l'existence. C'est comme si on vous faisait un upgrade de votre cerveau. Là. On vous permet de voir les choses sous un autre angle. Mais je vais aller quand même vous lire un petit peu plus les détails par rapport à ça, parce que c'est des cartes assez puissantes. Donc, émeraude, la page 70. Je vais vous lire juste le message. Je ne vais pas vous lire toute la description. Le message de la tablette d'émeraude. OK. Donc, ça vous dit que quand la carte de la tablette d'émeraude apparaît, elle vous appelle à vous souvenir de tous les dons que vous possédez et de tout ce que vous avez acquis des vies antérieures aussi. Donc, tous vos dons, votre potentiel, etc. Ça vous dit que on vous ouvre le portail pour que vous vous souvenez de tout ça. Et si vous ne comprenez pas comment exprimer ça, ça dit qu'il y a quand même quelque chose à l'intérieur de vous qui sait comment. Donc, il faut vous connecter à ce savoir-là qui vient vraiment du passé. Donc, ça dit que c'est vraiment le temps de vous connecter et d'utiliser tout votre pouvoir de manifestation pour réaligner votre vie et de la façon que votre vie va vous servir par rapport à votre évolution dans vos intérêts et tout ça. Donc, pour revenir sur le bon chemin, en fait, puis vous vous souvenir de votre potentiel et de vos dons que vous avez acquis dans les anciennes vies. Donc, la tablette d'émeraude, elle est là aussi pour ça. Puis, Arcturian Light Codes, page 49. Je vais vous lire un petit peu qu'est-ce que ça dit aussi. Donc, juste le message général. Ça dit que vous pouvez évoluer dans un état de conscience supérieur,
que vous allez pouvoir vous exprimer et développer votre potentiel d'une façon que vous ne l'avez jamais fait avant. Donc, vous êtes vraiment en train de grandir dans la lumière, de vous énergiser en tout cas. De réaliser aussi que vous faites partie de l'évolution humaine et qu'il est temps de laisser agir le leader qui est à l'intérieur de vous. Donc, wow! Ça dit qu'on vient vous visiter pendant votre sommeil, dans vos rêves, pour vous télécharger tous ces codes d'activation. Super! Donc, ça conclut bien un tirage, ça. En tout cas, j'espère que vous avez aimé. Moi, ça m'a fait plaisir de faire votre guidance. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à me laisser un j'aime. C'est toujours apprécié. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, sur la page principale, il y a un bouton « Abonner ». Vous allez recevoir les prochaines guidances pour le mois prochain. Donc, j'en fais une par mois, par signe. Donc, sur ce, je vous souhaite un excellent mois d'avril. Profitez bien de tous vos potentiels et je vous revois, je l'espère bien, en mai pour votre prochaine guidance. À bientôt!